C'est impossible de ne pas être soumise dans une société qui identifie la féminité à la soumission. On les éduque à la soumission. On a tendance, quand on parle de soumission féminine, à penser que c'est les femmes voilées qui sont soumises ou les femmes au foyer. La soumission, ça arrive à toutes les femmes. On est aussi soumise quand on s'affame pour rentrer dans une taille 36, quand on s'occupe de faire des repas parfaits à Instagrammer pour montrer à quel point on est une parfaite petite amie et mère de famille. On fait énormément de sport pour être mince et jolie et se maquille. Le maquillage, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les femmes se soumettent, donc elles sont actives dans cette soumission. Et on apprend aux petites filles à être gentilles et calmes dès les premiers jours, en fait, de leur vie. Donc on les éduque à la soumission et c'est très difficile de se départir de ça. Il y a un plaisir pris à la soumission. Mais c'est normal, ça veut pas dire que les femmes sont vicieuses de ne pas prendre du plaisir à la liberté et de prendre du plaisir à la soumission. Mais c'est que quand une société est construite d'une certaine manière, si on joue le jeu qui nous est proposé, on est valorisé. Et sexuellement, c'est aussi très important parce que beaucoup de femmes, en tout cas, désirent la soumission sexuelle, alors même que par ailleurs, dans leur vie quotidienne, elles sont très libres. Je trouve que c'est un des grands phénomènes de l'existence des femmes dans nos sociétés contemporaines, c'est qu'elles se sentent tout le temps coupables. Parce que elles sont en fait tiraillées entre l'impératif de liberté et l'impératif de féminité qui est un impératif de soumission. Et donc, quand on joue le jeu de la soumission à fond, on se dit, la société nous dit qu'on n'est pas assez libre. Donc c'est ce qu'on trouve dans les expressions comme une potiche, une ravissante idiote. Mais une femme qui choisit la liberté sans jouer le jeu de la féminité, on va dire qu'elle est masculine, qu'elle est pas belle, qu'elle est pas charmante. Et donc en fait, tout est fait pour que les femmes se sentent tout le temps coupables parce que c'est pas possible d'être à la fois libre et soumise. Une fois qu'on commence à comprendre qu'en fait on est partie prenante d'un système qui nous désavantage au niveau macro, à un niveau plus large, et ben c'est intéressant de se dire ah oui, donc en fait ces petites conduites là où j'ai l'impression que c'est vraiment du niveau de l'intime et de mes choix personnels, c'est aussi quelque chose de politique. La seule solution, c'est d'érotiser l'égalité. C'est parce que nous on pense qu'on a cette espèce d'image que ce qui est sexy, c'est de plaquer une fille contre un mur et de l'embrasser plus ou moins contre son gré, comme on voit dans les James Bond, dans La Guerre des Étoiles, etc., qu'on se dit c'est ça qui est sexy. Mais au fond, ça peut être très sexy aussi de trouver des moyens de dire est-ce que toi t'as envie de ça et moi je voudrais t'embrasser, est-ce que c'est ok? C'est juste que on a des structures mentales qui font que l'égalité est pas érotisée. L'égalité, en fait, ce serait de pouvoir être soumise et de pouvoir ne pas être soumise et que ce soit fluide en réalité.